Et si je te disais que tu pouvais transformer ta KTM en une machine de rallye prête à affronter n'importe quel terrain? Tu cherches à libérer tout le potentiel caché de ta moto, mais tu te sens limité par les modes de conduite de base. Eh bien ça tombe bien car dans cette vidéo, on va parler du mode rallye disponible sur les trails de la gamme KTM. L'arme secrète qui va métamorphoser tes sensations de conduite en off-road. Allez, salut la team! Eh bien, présenté comme ça peut paraître extrêmement exagéré. Et pourtant, j'ai la moto depuis un petit moment déjà et je peux te le dire, ça change beaucoup de choses sur route, mais surtout en off-road. Alors reste bien jusqu'à la fin de la vidéo, je te montrerai comment ça marche et te donnerai mon avis après plusieurs milliers de kilomètres au guidon de cette machine et plusieurs road trips. Avant d'attaquer, n'hésite pas à t'abonner et activer la cloche des notifications pour être sûr de ne pas manquer les prochaines vidéos. Et puis si ma petite casquette t'intéresse, n'hésite pas à aller faire un tour juste ici dans ma boutique. Tu trouveras quelques goodies pas chers qui permettent de financer les vidéos. Et bien déjà, c'est une option que tu vas retrouver sur les trails KTM, de la 450 Rally Replica jusqu'à la 1290 Super Adventure, en passant par les 790 et 890 évidemment. Et oui, tu l'as d'origine pendant les premiers 1500 km de la moto. Ensuite, la fonction est malheureusement bloquée. Il faut ensuite passer par les options et mettre la main au porte-monnaie pour troquer environ 250 € contre ce mode de conduite ou bien cibler tes recherches en occasion sur des motos déjà équipées. Et là, tu vas me dire, mais accouche, mais qu'est-ce que ça change? Eh bien, ça change trois choses. La première, c'est la réponse de la poignée des gaz, qui devient extrêmement réactive. Sans le mode off-road, tu as le choix entre road, rain et off-road. En mode road, c'est full puissance, anti-wheeling activé et le traction control au max. Off-road et rain offrent une puissance limitée pour une meilleure maîtrise de la puissance de la machine. Avec en plus, pour le mode off-road, l'anti-wheeling désactivé et le traction control un petit peu diminué. Et si tu connais déjà un petit peu le mode off-road, je pense que tu es d'accord avec moi que c'est très bien pour débuter. Mais qu'en fin de compte, ça manque rapidement de peps et qu'au final, il y a quand même un côté assez frustrant. Très clairement, la réactivité de la poignée des gaz en mode rallye va vraiment apporter quelque chose au service des sensations. Et je dois bien t'avouer que je trouve ça très fun. Mais aussi, ça va te permettre de mettre le bon coup de gaz au bon moment dans les situations un petit peu merdiques. La deuxième chose qui change, et c'est sûrement là le plus important, la possibilité de régler soi-même sur 9 niveaux le MTC, entre nous le Traction Control. Et cette modulation du Traction Control peut être indispensable dans certaines situations. Et notamment pour faire le kické, glisser à l'accélération, mais aussi dans le sable, le gravier profond, bref tous les sols meubles où tu vas avoir besoin d'accélérer pour faire tourner et patiner la roue arrière pour pouvoir t'en sortir. Et troisième chose qui change, c'est la désactivation de l'anti-wheeling. Mais ça, le mode off-road le fait déjà. Maintenant, on va voir directement au tableau de bord comment ça fonctionne. Et tu vas le voir, c'est très simple et bien pensé. Pour commencer, donc, j'ai mis l'ABS en mode off-road, ce qui est complètement indépendant des modes de conduite. En mode off-road, l'ABS est désactivé uniquement sur la roue arrière. Donc pour activer le mode off-road, je me rends dans 7 avec les petits commodos à gauche, je vais dans mode de conduite, je fais 7 et là tout en bas, voilà, j'ai le mode rallye. Je clique dessus et ici on a deux options. Donc la réponse des gaz, donc que je peux mettre en street, rallye, off-road, voilà, moi je le laisse en mode rallye, ça me va très bien. Je fais retour et après on peut également quitter le mode rallye, ce qui n'est pas intéressant pour nous dans cette vidéo. Donc là je fais retour et je reviens sur mon menu principal. Et donc sur cet écran, on découvre un petit chiffre qui est apparu ici où c'est marqué Sleep 7. Et avec les boutons du commodo, on peut augmenter la valeur de ce chiffre ou la diminuer. Et donc là, tu vas me dire, mais c'est quoi tous ces chiffres? Eh bien, ils correspondent à la sensibilité du MTC, le fameux Traction Control. De 9, où tu as un niveau de Traction Control maximal, équivalent au mode route, et 1, où c'est vraiment nos limites, où tu n'en as pas, tout est coupé, et là, attention aux yeux. Donc effectivement, 9 et 8, on va vraiment plus être sur un usage routier, balade, tranquille. Au niveau 7, on est sur l'équivalent du mode de conduite off-road en termes de gestion du traction control. Ce niveau est plutôt adapté aux surfaces très glissantes comme je pense à la boue, à la neige et à la glace. Ensuite, si on va encore un petit peu plus loin, le 4, 5 et 6, ça va être adapté sur des sols ayant une bonne accroche comme je peux avoir par ici avec les chemins plutôt caillouteux, bien stabilisés et bien tassés. Et entre nous, je pense que
c'est une bonne fourchette pour commencer à s'initier et à s'habituer petit à petit à ce mode rallye, car c'est ni trop restrictif ni trop radical. Ensuite en dessous, 1, 2 et 3, tu n'as quasiment plus du tout de traction control. Et ces niveaux sont vraiment plus adaptés à vraiment des terrains très meubles. Je pense au gravier vraiment très profond et au sable, où justement tu auras besoin de faire patiner la roue arrière pour pouvoir avancer et t'en sortir. Donc tu vois, une fois que tu as activé ce fameux mode rallye, tu passes de la route au chemin, de la grosse caillasse au sable sans souci. Tu peux changer ce paramètre à la volée. Très pratique, mais attention. Si tu as bien regardé le tableau, bien qu'il soit en anglais, tu vois que le niveau 1 est quand même réservé pour des pilotes professionnels, de 2 à 6 pour des pilotes confirmés et de 7 à 9 pour les pilotes débutants. Donc ne va pas commencer à t'amuser si tu es débutant à passer en mode 1, tu risques de te faire vraiment de grosses frayeurs. Et même pour les autres, je te conseille vraiment de commencer progressivement, à descendre petit à petit le petit chiffre au compteur. À titre indicatif, je tourne souvent autour de 5 personnellement et c'est déjà énorme. Ce qui permet déjà de s'amuser un petit peu avec le glissement de la roue arrière, c'est toujours très rigolo, tout en gardant quand même une sécurité en termes de traction control, ce qui évite de se satelliser. Alors la question, est-ce que ce mode de conduite transforme littéralement la KTM en machine de rallye? Eh ben non en fait. Une machine de rallye, c'est beaucoup plus qu'un simple mode de conduite. C'est des équipements spécifiques, une suspension adaptée et une préparation moteur. Néanmoins, le mode rallye apporte un gros plus à la moto et au pilote, avec des sensations inatteignables autrement, que ce soit sur route, mais surtout en off-road. De base, si tu veux aller te faire plaisir dans les chemins, le seul mode disponible va être le mode off-road. Mais justement, il est assez fade avec une poignée des gaz plutôt molle, ce qui n'est vraiment pas fun. Idéal pour débuter, mais pas plus. Alors qu'en mode rallye, justement, tu peux vraiment te faire plaisir. Envoyer du gaz en sortie de virage pour assurer la petite glisse qui va bien. Et franchement, dès les premiers millimètres, quand tu tournes la poignée des gaz, tu as directement le couple et les chevaux qui arrivent. Et ça, c'est vraiment fun en fait. Alors c'est clair, c'est vraiment pas sympa pour ton pneu arrière qui va vraiment manger. Mais si t'es comme moi et que tu t'en fous un petit peu, ça met vraiment la banane. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à cliquer sur le lien juste ici, tu retrouveras mes partenaires, mes réseaux sociaux et surtout ma boutique pour choper les petites casquettes ou les petits stickers comme ici. N'hésite pas également à t'abonner et à activer la cloche des notifications. Toi, ça te permet de ne rien manquer pour la suite et moi, ça m'encourage énormément. Allez, ciao!